Jean 19, 30, tout est accompli. Jean 19, 30, tout est accompli. Ce que Dieu devait faire pendant ce temps d'Ephata est terminé. Je suis d'accord avec toi. L'autre, je ne sais pas ce qu'il attend, mais moi je dis c'est déjà terminé. Même ce que tu auras en sortant d'ici, je dis c'est déjà terminé. Localise-moi un voisin, dis-lui il n'y a plus de virgule à mettre, c'est terminé. Ce qu'il avait prévu, il l'a fait. Dieu a fait sa part. Maintenant, toi, après Ephata, tu dois faire ta part. Toi, après Ephata, tu dois continuer d'être la réponse aux questions. Quelqu'un m'a dit, Dieu a fait sa part. Maintenant, il est temps que toi aussi, tu fasses la tienne. Dieu a fini ce qu'il avait à faire. Mais toi, ça ne se termine pas aujourd'hui. Après ce concert, tu dois continuer d'être la réponse. Tu dois continuer de manifester ton identité. Et pour ça, mon frère, que tu le veuilles ou pas, j'aurais aimé t'amener un message ce soir, un message assez sucré. Mais je suis désolé d'amener le message amer que j'amène. Je dis pour rester la réponse après Ephata, parce que tout ne s'arrêtera pas ce soir. Ce sont les grandes choses qui commencent d'ailleurs ce soir. Ça commence avec la famille de qui? Après Ephata, les grandes choses sont en train de commencer. C'est le début de grandes choses. Écoute-moi, la fin d'Ephata annonce le début d'autre chose. Une fin pour un enfant de Dieu annonce toujours un autre début. Et donc, après ceci, tu dois continuer à manifester ce que tu es. Mais pour cela, tu dois arrêter d'être un tombeau blanchi. Arrête d'être un tombeau blanchi. Arrête d'être un prieur sans le cœur. Arrête d'être un jeûneur sans le cœur. Voilà pourquoi les gens quittent les églises. Pourquoi? Parce que vous priez beaucoup, mais vous êtes jaloux. Vous priez beaucoup, mais vous êtes méchant. Vous priez beaucoup, mais vous êtes malhonnête. Vous priez beaucoup, mais vous êtes méchant, hypocrite, méchant, hypocrite, méchant, hypocrite, méchant, hypocrite. Paya, vous avez des dons, vous avez des grâces, mais pourquoi les gens quittent vos églises? Pourquoi les gens ne veulent plus entendre parler des croisades? Quand on parle des croisades, tout le monde dit c'est pour aller enrichir les pasteurs. Je n'ai pas amené un message bonbon. Je suis désolé. Un enfant de Dieu m'a dit, malgré ça, je reçois. Le message de ce soir n'est pas un message bonbon. Je t'amène un message amer. Je dois prêcher? Moi, je voulais même m'arrêter là. Je donne le micro au prophète. Parce que ce que j'avais à dire, j'ai dit. Ça ne sert à rien d'être celui qui parle beaucoup en langue. Mais tu es une envieuse. Tu es celui qui veut détruire les autres. Tu es celui qui veut arrêter les autres. Ça ne sert à rien. Arrête d'être un tombeau blanchi. Arrête d'être un tombeau. Tu as des gros titres dans l'église, mais tu es le plus grand impudique. La femme de tes collaborateurs, ce sont les femmes que toi tu prends. Les femmes de tes collaborateurs. Regarde un voisin, dis-lui, maman a dit ce n'est pas un bon message. Sors du mal. Sors du mal. Aujourd'hui, quand on organise un séminaire où on parle du cœur, les gens ne viennent pas. Les gens veulent seulement qu'on leur dise tu auras, tu monteras, maison, voiture, guérison, enfant. Je te pose la question. Réponds-moi s'il te plaît. Bientôt je vais remettre le micro. Réponds-moi. Où se trouvent les ressuscités du 4e jour? Il est où? Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas confondu. J'ai bien dit 4e jour. Il est où? Tu ne le connais pas? C'est Lazare. Où est Lazare? Je demande où est Lazare? Non, je n'entends pas bien. Où est Lazare?
Il est mort. Alors qu'il était ressuscité, non? Mais il est mort, oui ou non? Où est la femme de la perte de sang? Elle est morte, malgré la guérison. Hier, quand on priait à la fin qu'on a fini, il y a deux dames qui sont venues me voir, qui m'ont touché. La première me disait, pasteur, quand tu étais venu à Ephrata, j'étais dans une dépression aiguë, une instabilité. Mais après la prière, aujourd'hui ma vie est stable, je suis heureuse. Je dis gloire à Dieu. Une deuxième est venue me dire, pasteur, tu m'as oublié, peut-être même que tu ne te rappelles pas. Tu as prié pour moi dans un Ephrata, 10 ans sans enfant. Maintenant j'ai des enfants. Parce que Jésus m'a gracié. J'ai dit c'est bien, mais je viens vous rappeler quelque chose. Toutes ces choses-là passeront. Où est Billy Graham aujourd'hui? Toutes ces choses passeront. Il y a quelque chose qui ne passera pas. Le ciel ne passe pas. Le ciel ne passe pas. Donne-moi un amen normal. Je t'ai dit, ce n'est pas le message que tu attendais. Mais il fallait qu'on te dise que moi, je n'apporte jamais les messages que les gens attendent. Le mariage passera. Non, donne un amen de celui qui sait. Les maisons passeront. Les milliardaires meurent. Il y a quelque chose que tu ne dois jamais perdre. Ça ne passera pas. Après ta mort, ça sera ta gloire. C'est le ciel, c'est le ciel, c'est le ciel. Il n'y a que les enfants de Dieu, les circoncis, qui vont me donner un bon amen. Il est écrit. It is written. Il est écrit. Il est écrit. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il n'est pas parti pour que nous puissions nous concentrer sur les choses de ce monde. Il est parti nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel est essentiel, le ciel est essentiel. Dis à ton voisin, le ciel est essentiel. Listen to me. Avant la position, recherche la disposition. Pourquoi on ne le dit plus dans les églises? Pourquoi tout ce qu'on dit aux gens, c'est tu auras? Et si c'était son dernier jour à vivre? Shepaya, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où sont ces personnes qui ont entendu? Je te comprends. Toi, tu es attaché au monde. Je parle aux circoncis. Jésus revient. La disposition avant la position. Il est écrit, garde ton cœur. C'est ce que tu vas garder même après Fata. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui proviennent les sources de la vie. La source de ta vie, ce n'est pas ton compte bancaire. Je n'oublierai pas une fois, j'étais allé prêcher dans un certain pays. Et puis un monsieur vient me voir, il me dit, mon frère qui prie dans cette église, qui est millionnaire, vient de se suicider. Je dis pourquoi? Il m'a dit, mon frère est dans les pommes, il a des hectares de pommes. Et il s'est suicidé parce qu'on lui a appris que la récolte a été très mauvaise. Le compte bancaire ne sauvera pas ton âme. Les maisons que tu empiles ne sauveront pas ton âme. Garde ton cœur après Fata. Regarde ton voisin, dis-lui, le message là, il n'est pas bon, mais il faut que tu gardes ton cœur.
Après Ephata, garde ton cœur. Et il est aussi écrit, notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté, la volonté de Dieu, qu'elle soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Le modèle de ce qui doit se faire sur la terre est tiré au ciel. Dieu a dit à Moïse, tu construiras le tabernacle, mais ne fais rien. Ne réinvente pas la roue. Tu vas prendre le modèle que tu verras dans le ciel. Le tabernacle d'aujourd'hui, c'est ton cœur. Comment tu dois entretenir ton cœur? Par le modèle du ciel. Mais quel est le modèle du ciel? Le modèle du ciel, du cœur, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible ici. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné afin mais qu'il ait le modèle du cœur céleste que Dieu t'a donné pour que ton cœur ressemble à son cœur. C'est Jean 3,16. Dans Jean 3,16, pour que le Père envoie le Fils, il a dû pardonner le monde avant que le monde ne demande le pardon. Il a dû pardonner le monde avant que le monde ne demande. Avant que tu ne demandes pardon, Dieu t'avait déjà pardonné. Voilà pourquoi il est écrit, l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. L'agneau a été placé en Éden avant Adam. L'agneau a été créé en Éden avant la nudité d'Adam. Le pardon est venu avant même que tu ne demandes pardon. Dieu avait accordé le pardon. Voilà le modèle du cœur céleste que toi tu dois avoir après Ephata. Localise-moi un voisin, dis-lui après Ephata, il y a une vie. Et tu dois entretenir ton cœur selon le modèle céleste. Dieu a pardonné avant qu'on ne demande, tu dois aussi. Mon frère, donne-moi ton manteau s'il te plaît. Ou ta veste. Le deuxième manteau à lâcher, si tu as une réponse, c'est le manque de pardon. Ce soir, l'onction de Dieu doit te toucher et tu dois pardonner. J'ai vu quelqu'un regarder à terre. Lève-moi ta main droite, cite ton prénom 3 fois. On va reprendre, sois un peu dynamique. Lève ta main droite, cite ton prénom 3 fois. Dis maintenant, je dois pardonner. Assieds-toi avec. Tu dois pardonner. C'est le deuxième manteau que tu dois lâcher si tu es une réponse. C'est ce que tu dois continuellement faire après Ephata. Écoute, si Ephata n'est que de l'effervescence, nous n'avons rien fait. Si Ephata c'est seulement les cris, nous n'avons rien fait. J'aime ton amen. Il n'y a que les enfants de Dieu qui vont m'entendre. Si tu n'es pas circoncis, tu es un Goliath, tu ne m'entendras pas. Ephata ne doit pas être seulement le lion lève les chaises. C'est une vision divine pour la transformation. Le cœur céleste, c'est le cœur du pardon. Après Ephata, tu dois vivre dans le pardon. Le pardon ne se donne pas à celui qui demande. Le pardon se donne avant qu'on demande. Le modèle céleste. Tu attends que celui qui t'a offensé te demande pardon? C'est de l'immaturité spirituelle. Pardonne avant que l'offenseur ne vienne vers toi. Il y a quelqu'un qui dit, il m'a fait trop de mal. Tu sais pourquoi on pardonne? Come, brother. On pardonne parce qu'on a décidé. Les circoncis ont entendu. Ton voisin n'a rien compris. Dis-lui pourquoi on pardonne. Dis-lui pourquoi on pardonne. N'attends jamais que quelqu'un vienne te demander pardon. Un vrai enfant de Dieu n'attend pas ça. Tu donnes le pardon parce que toi tu dois avancer. Écoute, lorsque tu vis dans le passé, moi je te représente, lui, c'est ton passé.
lorsque tu vis dans le passé, c'est le passé qui va définir ton avenir. Voilà pourquoi tu as des phrases du genre « Je ne ferai plus confiance à personne parce qu'on m'avait trahi. » Parce que ton passé est en train de définir ton avenir. Lorsque maintenant on vit avec le passé va vous bâtir. Parce que tout ce qui vous brise vous bâtit. Ne laisse jamais un homme te briser. Ne lui donne pas l'opportunité de te briser. Tu risques de faire tous tes choix par rapport à ce passé. Ton avenir est plus glorieux que ce passé. Je suis d'accord avec toi, l'amen ne dépasse celui de ton frère. Être enfant de Dieu est une vie, mon frère, ce ne sont pas des farces. Tu dois pardonner à cet homme-là. Pardonne à ton père. S'il a été un mauvais père, toi sois meilleur que lui. Mais pardonne à cet homme. Pardonne à ta mère. Lève-moi ta main droite. Cite ton prénom 3 fois. J'aime la foi que je vois ici. Répète encore ton prénom 3 fois. Dis avec moi que le Saint-Esprit m'aide à pardonner. Tu dois pardonner. Le pardon te permet de vivre ton avenir selon Dieu. Écoute-moi, le passé a toujours été un très bon conseiller, mais un très mauvais guide. Ne laisse jamais le passé te guider. Tu es plus solide que l'offense. Tu es plus solide que ce qui t'a blessé. Oh oui, je sais que tu as été blessé, ce n'est pas un problème. Parce que, écoute-moi, celui qui a été trahi prendra le chemin de la croix. Et le chemin de la croix, ce sont les blessures. Oui, tu as été blessé, c'est normal. Oui, tu as eu mal, c'est normal. Mais sur le chemin de la croix, c'est là aussi il y a la guérison. Voilà pourquoi Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur le chemin de la croix, il y a la guérison. Et je parle à celui qui a traversé le chemin de la croix. Tu as été placé à la croix, c'est-à-dire humilié publiquement. Tout celui qui a été humilié publiquement sera ressuscité dans la gloire. Il y a une résurrection inattendue pour toi parce que tu as été humilié publiquement. Lève-moi ta main droite, cite ton prénom 3 fois. Tu vivras cette gloire, mais tu dois pardonner. Il est temps de pardonner. Tu as fait 15 ans avec. C'est trop. Comment tu fais pour prier alors que tu n'as pas pardonné à celui-là? La même écriture que nous avons déclarée tout à l'heure dit, pardonne-nous nos offenses. Comment? Je veux maintenant que les aigles me lèvent leurs mains et que les aigles disent, Seigneur, délivre-moi du mal. Pardonne-nous comme, c'est-à-dire, pardonne-moi avec la même mesure que je pardonne les autres. Tu veux être pardonné, comment est-ce que toi tu pardonnes? Tu veux recevoir le pardon, comment toi tu pardonnes? Il est temps de lâcher ce manteau. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit te fasse grâce. Si tu es encore blessé, qu'il guérisse tes blessures. Donne-moi un amen de celui qui a vu. Que le Saint-Esprit guérisse tes blessures. Joseph n'a pas guéri de ses blessures lorsqu'il est devenu ministre. Sinon, il aurait été ministre en retard. Dieu prend très au sérieux le cœur. Joseph a guéri de ses blessures dans la prison des rois. Lorsqu'il a guéri de ses blessures, la trahison de ses frères, il est devenu ministre. Je prie au nom de Jésus qu'après Ephata,
tu ne rates pas une place à cause de ton cœur. Qu'après Ephata, tu ne rates pas des opportunités à cause de ton cœur. Dis encore avec moi, Seigneur, délivre-moi du mal. Qui est une réponse? Qui est une réponse? Je réponds à la question, qui est une réponse? Si tu es une réponse divine, tu es obligé d'avoir un cœur qui pardonne tous les jours. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé seulement à bénir Benjamin. Tu béniras Aser, tu béniras Zabulon, tu béniras Nephtali, tu béniras Lévi, tu béniras Siméon, tu béniras Judas, tu béniras Ruben. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, tu as l'appel à bénir ces personnes. Dieu va te bénir pour que tu bénisses ceux qui t'ont chassé. Donne-moi un amen courageux. Donne-moi un amen vigoureux. Donne-moi un amen redoutable. Donne-moi l'amen des lions. Va vers 6 personnes et dis-leur, tu béniras ceux qui t'ont persécuté. Dis-leur, un peu plus de foi, mon frère. Ceux qui t'ont chassé, tu seras obligé de bénir. Ceux qui t'ont rejeté, tu seras obligé de bénir. Ceux qui t'ont humilié, tu seras obligé de bénir. Lève-moi ta main droite. Dis avec moi, je suis un bénisseur. Que les bénisseurs fassent 2 pas en avant. Ah, sur les gradins, je suis désolé. Restez seulement là. Les bénisseurs l'ont fait. Toi, tu vois toi comment tu t'es levé en retard. C'est comme ça que ta vie sera en retard. Oui, tu seras toujours en retard comme ça. Parce que tu es un rêveur. Les rêveurs dans les royaumes sont en retard. Voilà pourquoi il est écrit, le royaume des cieux appartient. Toi, on t'a dit, fais 2 pas, tu es là comme ça, lourdement assis. Tu ne comprends pas de quoi il s'agit. Mais si on t'avait dit, reçois le mariage, tu allais courir. Le cœur est plus important que le mariage. Le cœur est plus important que les maisons et les matériels. Et Fata 2025, donne-moi un grand amen. Lève-moi ta main droite. Au-dessus, restez seulement là. Fais encore un pas, dis avec moi, je suis un bénisseur. Si un bénisseur, ceux qui t'avaient humilié mangeront ton pain. Ceux qui t'avaient rabaissé mangeront ton pain. Ceux qui t'avaient chassé, tu vas les habiller. Ceux qui ne croyaient pas en toi, tu vas les aider. Tu nourriras ceux qui ne croyaient pas en toi. Oui, ça c'est pour Jésus, mon frère. Les clameurs pour Jésus, ce n'est pas pour un homme. Regarde-moi. L'Éternel est mon je. Est-ce que tu crois en ce qui va être dit? Est-ce que je peux te choquer pendant quelques minutes? Juste quelques minutes. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Me conduit, il restaure. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire quand on m'a blessé, quand on m'a acculé, quand on n'a pas cru en toi, quand on t'avait rejeté, quand on t'avait diminué, quand on t'avait rabaissé, quand on t'avait humilié, quand on t'avait dépouillé, quand on t'avait déshabillé, tu as quand même gardé la foi. Où sont ces hommes-là? Que ces hommes me disent, malgré les dépouillements, j'ai gardé la foi. Je ne crains aucun mal.
sa houlette et son bâton. Il dresse. Je veux maintenant vous choquer. Donnez-moi une chaise ici, s'il vous plaît. Mon frère, donne-moi même cette chaise-là. Il y a toujours des gens qui sont en retard. Le psaume de mon enfance, je l'ai récité depuis que j'avais une voix. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton, tu dresses qui? Écoute-moi bien. Tes adversaires ne doivent pas vivre pour qu'ils soient jaloux. Ils ne doivent pas vivre pour qu'ils soient jaloux de ta gloire. Ce n'est pas le cœur de Dieu, ça. Tes adversaires ont une table. Tu as une table devant tes adversaires. Qu'un élu m'entende, parce que tu vas les inviter à table. Ils n'ont pas cru, mais ils vont manger. Ils n'ont pas cru, mais ils vont boire. Ah, où sont les élus? Ils n'ont pas cru, mais ils vont s'asseoir. Ils n'ont pas cru, mais ils vont s'habiller. Je cherche les hommes connectés. Je cherche les femmes prophétiques. Commencez à guérir. Que l'ange qui doit vous guérir vous guérisse. Au nom de Jésus. I'm talking about Jesus. Il dresse une table devant moi. Pas pour que mes adversaires sentent que Dieu m'a béni. On n'a pas le cœur de Lucifer, nous. Non. Il est temps qu'on le dise à l'église. On n'a pas le cœur de Lucifer. Dieu va m'élever pour que les adversaires sentent que je suis béni. Non. Un élu va prendre ça. La prophétie d'un homme. La prophétie d'un homme. Alors je m'adresse à lui et ça tombe sur toi. Ton élévation est une évangélisation. Pourquoi tu penses que quand la table est dressée devant les ennemis, c'est pour que les ennemis regardent et qu'ils souffrent? Lorsque Joseph est devenu ministre, Zabulon aussi a profité. Ruben aussi a profité. Aser aussi a profité. Siméon et Lévi ont profité. Le cœur de Dieu. Tu ne dois pas oublier d'où tu viens. N'oublie pas ton essence. Tu n'es pas païen. Tu n'es pas le fils de Lucifer. Tu ne dois pas avoir le cœur de Lucifer. Lève-moi ta main droite et fais-moi un pas en avant. Ce pas-là maintenant, il était pour ceci. Jamais, au nom de Jésus, dans ton élévation, quelqu'un d'autre prendra la gloire que Jésus. À cet endroit, tu dois me donner un grave amen. Jamais, jamais, quelqu'un d'autre en dehors de Jésus ne doit recevoir gloire à ton élévation. Et dans ton élévation, ceux qui ne t'ont jamais donné la chance, ils vont consommer ta bénédiction. Venez s'il vous plaît. Prenez cette pochette, donnez à ces frères-là. Comme l'apôtre Paul disait, je vois la foi. Ripaya, que ce que vous voyez arrive dans vos vies. Il dresse une table devant mes ennemis. Parce qu'ils mangeront ce que Jésus te donnera. Parce que ton élévation est une évangélisation. Il huile ma tête. L'huile qui a sur ta tête déborde. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une huile pour des grâces, pour des dons, mais c'est une huile qui touche aussi le cœur. Ça te change, ça te transforme, ça t'impacte. Oui, le bonheur. Écoute-moi. Je vais faire les 3 pas et je rends le micro. Oui, le bonheur et la grâce pour tes enfants. C'est de génération en génération. T'accompagneront tous les jours de ta vie. C'est pour tous les domaines de ta vie. La grâce de Dieu sera avec toi. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la présence de Dieu. La présence. La présence. Quelqu'un m'a dit la présence. La présence. Dis avec moi la présence. La présence. La présence. La présence. La présence. La présence. La présence de Dieu.
La présence de Dieu. La présence de Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Rends grâce à Dieu pour ton cœur qui guérit. Rends grâce à Dieu pour l'élévation qui vient de Dieu. Rends grâce. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit, tu as le droit. Acclame le Saint-Esprit, le Dieu des Fata. Le Dieu des Fata, celui qui nous donne le ciel.